Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Artech. Ok les gars, donc comme vous l'avez vu, déjà vous n'avez pas l'impression qu'il y a une différence de son. J'en dirai pas plus, je sais, il y a un meilleur son les gars, vous inquiétez pas, c'est normal. Aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau boîtier. Attendez les gars, encore petit disclaimer avant que ça ne commence, comme dans la dernière vidéo par rapport à mon nouveau téléphone qui se trouve juste ici. Donc d'ailleurs regardez, j'en ai profité. Petite coque Naruto, franchement très belle, j'aime bien. Et ben je tiens à vous dire que pour toutes les personnes qui viennent pour juste me dire ouais ce youtubeur a déjà fait cette vidéo, tu fais exactement les mêmes vidéos, ben en fait vous pouvez directement quitter la vidéo, ça sert à rien de rester. De toute façon ça va pas vous plaire. De toute façon, sa vidéo est apparemment meilleure. Pour ceux qui sont restés parce qu'ils sont fidèles à ma chaîne et qui sont pas juste là pour venir critiquer, donc c'est-à-dire des petits haters, comme on dit dans le milieu, et ben voici cette nouvelle vidéo sur le X1465 de chez Corsair. Donc c'est un boîtier qui est franchement, je trouve qu'il est magnifique. C'est un boîtier qui est très joli et en même temps très, comment dire, assez soft. Parce qu'on va avoir des couleurs, des super couleurs. Parce qu'en plus dans ce boîtier il y a vraiment beaucoup de choses. Donc déjà premièrement il y a 3 ventilateurs qui sont inclus dedans. Donc c'est un moyen tour, donc qui peut accueillir vraiment beaucoup de configs. Donc on va voir par la suite que c'est pas forcément n'importe quelle config. Mais ça peut accepter des cartes mères ATX, micro ATX et mini ATX. Donc ça veut dire quasiment, enfin ça veut dire toutes les cartes mères, hein. Il a une largeur de 216 mm, donc c'est-à-dire 21,6 mm. Il a une hauteur de 467 mm et une longueur de 455 mm pour un poids de 8 kg. Mais je peux vous dire les gars que les matériaux qui composent ce boîtier sont vraiment des très bons matériaux. Ça va être des matériaux style acier, verre trempé et PVC. Donc le verre trempé ça va être tendance sur la partie avant du boîtier. Donc comme vous voyez ici sur cette petite timelapse. Ensuite sur le côté, donc la vitre standard ça va être en verre trempé. Et en général le reste ça va être en acier. Donc c'est à dire toute la structure du boîtier. On a la chance parce qu'on a un petit cache à lime qu'il n'y a pas dans tous les boîtiers Corsair. Et ça c'est vraiment cool parce que ça va permettre de vraiment cacher vos câbles. Que ça soit pour l'alimentation, même juste tout simplement pour le câble management. Mais on va voir que malgré ce cache à lime, le câble management n'est pas toujours super. Je tenais aussi à vous dire que sur ce boîtier il n'y a pas de ventilateur qui est fourni directement à l'arrière. Donc c'est à dire en extraction. Donc vous avez 3 ventilateurs en in. Donc c'est à dire qui font rentrer de l'air dans le boîtier. Et aucun ventilateur en extraction. Donc c'est à dire qu'il n'y en a ni sur le dessus ni derrière. Donc il faudra prévoir soit un achat de ventilateur pour pouvoir extraire l'air, que ce soit par le haut ou par derrière. Par exemple un water cooling ça fera très bien l'affaire parce que ça fera évacuer l'air par le haut si vous le mettez sur le haut, mais vous allez voir que, enfin bref. Et surtout un ventilateur à extraction vers l'arrière parce que c'est vraiment très important. Un ventilateur vers l'arrière, je peux vous dire que ça extrait de l'air important qui va être dégagé à la fois par la carte graphique, par le processeur et par la RAM. Et ça, s'il y a que soit ceux du water cooling, soit pas du tout, et ben en fait ça va juste réchauffer la température interne du boîtier. Voilà les gars, donc j'ai aussi oublié de vous préciser que j'ai complètement oublié de parler de benchmark et du coup de température dans cette vidéo. Du coup j'ai fait des tests sur Metro Exodus en 2K, donc 1440p en extrême avec le DirectX 11. Donc vraiment un jeu qui est très demandeur en ressources pour la carte graphique. Donc comme vous voyez sur le graphique ici, donc quand il y a écrit Max Fan Auto c'est pour la carte graphique et après le processeur à droite. Du coup comme on le voit sur le bureau en normal elle est à 38 degrés. Ensuite sur le bureau en full fan est à 29 degrés. Donc c'est à dire quand même une assez bonne ventilation du boîtier. Ensuite en max sur du coup Metro Exodus on est à 70 degrés. Donc ça c'est un jeu vraiment qui est très demandeur, hein. Donc même 70 degrés en fan auto c'est chaud, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est quand même bien. Ensuite on est à 59 degrés en full fan, donc c'est très bien aussi, et un processeur de 62 degrés. En sachant qu'il est posé sur une carte mère Asus Prime B450 Plus et avec un water cooling IO NRMax 240 RGB si je me prends un Leak Fusion. Donc franchement, bon, c'est pas le meilleur water cooling qui soit, mais en soi il fait très bien le taf. Comme vous voyez 62 degrés, ça passe encore avec un voltage d'1.4 si je ne me trompe pas. Ensuite sur Warzone 1440p comme d'habitude en Ultra DirectX 11. Donc les deux premiers chiffres ça change pas, c'est les mêmes voilà que d'habitude. En max avec fan auto, je dis max dans le sens où elle est sollicitée tout le temps à 100%. Elle a 67 degrés en full fan à 55 degrés, processeur à 61 degrés, donc un jeu qui tire quand même c'est bien. En sachant qu'en 1080p il tirerait beaucoup plus sur le Proco parce que plus on monte dans les résolutions, plus la carte graphique va être demandeuse et moins le processeur. Du coup ensuite j'ai fait des petits benchmarks sur 3D Mark. Donc 3D Mark on voit que en fan auto elle est à 65 degrés et en full fan elle est à 52 degrés pour un processeur à 62 degrés. Et pour finir j'ai fait un petit benchmark aussi sur Unigine Even en preset extrême
Donc comme d'habitude les mêmes températures pour le bureau, 69 degrés en max fan auto, soit 55 degrés en max full fan et le processeur à 56 degrés. Ensuite on a un petit hub RGB qui est spécialement conçu pour les ventilateurs Corsair parce que Corsair a leur petit connecteur générique, donc ça veut dire que ça va pas être des connecteurs qui vont être partout en fait. Vous pouvez pas avoir, vous pouvez pas brancher un ventilateur Corsair sur un hub standard RGB parce qu'il faut obligatoirement de la marque Corsair. Donc Corsair c'est bien pour les Jean-Michel LED. Je suis un Jean-Michel LED, vive Discord, petite dédicace. Et du coup vous n'aurez pas besoin de racheter un autre hub Corsair pour pouvoir tous les connecter. Donc certes le prix du boîtier est assez élevé pour ce qu'il est, néanmoins vous avez quand même un hub Corsair qui est intégré directement dedans que vous n'avez pas acheté autre part. Ensuite en ce qui concerne la partie water cooling, donc là c'est le moment le plus crucial on va dire. Donc si vous voulez il est compatible avec tous les water cooling, 120 mm, 140, 240, 280 et 360 mm. Seul petit problème par exemple si vous avez de la RAM Corsair, la Corsair Vengeance RGB Pro ou même les Dominator, et du coup en fait si vous avez ce type de barrette vous ne pourrez pas mettre votre water cooling en 240 mm sur le top parce qu'en fait ça va pas rentrer. Donc moi j'ai fait une petite astuce qui est pas forcément la meilleure, mais je voulais vraiment que mon water cooling soit en haut et pas à l'avant en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le water cooling et je l'ai vissé seulement sur un côté du water cooling en le positionnant bien pour que ça puisse aller sur la rame. Donc en fait j'ai juste vissé les vis, même pas dans les emplacements prévus, mais genre sur la grille qui se trouve au-dessus du boîtier, sur laquelle on doit normalement fixer tout le water cooling. Du coup au final mon water cooling de 240 mm est posé sur le top, mais il est vissé que d'un côté, du coup il penche un peu. Ensuite pour le 120 mm c'est pas compliqué, vous pouvez le mettre derrière ou à l'avant, mais bon à l'avant on va éviter hein, mais en extraction par exemple. Même si le 120 mm je ne conseille absolument pas. Donc pour le 240 mm ça va être en haut ou à l'avant. En haut si vous n'avez pas les barrettes Corsair ou si vos barrettes sont pas trop hautes, ça va passer. Néanmoins si vous avez les barrettes Corsair, soit va falloir utiliser une méthode un peu voilà comme la mienne, donc c'est à dire visser à un endroit où ça peut tenir mais voilà, soit fixer à l'avant du boîtier en in en fait. Et ensuite pour le 360 mm vous ne pourrez pas le mettre au dessus, pareil pour le 240 vous devrez le mettre à l'avant, ce qui est assez logique parce que c'est pas non plus un boîtier du style du Asus Helio ou par exemple aux d'autres boîtiers de chez Corsair, le Corsair Obsidian tout ça. En l'occurrence celui-ci il est à 120 €, je crois que je l'ai eu à 120 €, donc c'est quand même assez cher dans le sens où c'est un boîtier qui est quand même petit, qui est pas forcément compatible avec tous les water cooling en fonction des rames que vous avez, mais néanmoins vous avez quand même un hub RGB derrière et 3 ventilateurs Corsair LL120 qui sont fournis, en sachant que si vous prenez un kit Corsair de LL120, donc c'est à dire 3 ventilateurs, vous en avez pour 90 €. Donc ça veut dire que techniquement 90 € plus le hub ça vous ferait déjà environ 120 €, donc ça veut dire que techniquement le boîtier est gratuit par rapport à ce que j'ai pris, donc au final le boîtier ne revient pas vraiment très cher. Et ensuite, justement, en ce qui concerne le câble management et l'installation du PC, ça va être très compliqué dans le sens où je vous dis déjà, si c'est votre premier build, si c'est votre premier PC, ne prenez pas ce boîtier dans le sens où c'est vraiment un boîtier qui va être plutôt petit, où ça va être difficile d'atteindre certains trucs. Et en ce qui concerne le câble management, il faut vraiment bien plaquer, il faut vraiment bien mettre où on veut en fait, vraiment bien mettre aux endroits pour que ensuite derrière on puisse refermer la baie à l'arrière du PC, parce que le câble management sur ce PC est vraiment galère parce qu'il y a de la manque de place, il y a du manque de par exemple de creux sur le boîtier pour pouvoir mieux glisser les trucs, enfin mieux glisser les câbles, hein, vous m'avez compris. Et même sur certains endroits en fait c'est vraiment très compliqué de faire ressortir les câbles ou même de visser les vis, et du coup ça va faire un build assez long et assez compliqué. Moi je crois que j'ai mis à peu près j'ai mis 3 heures à le monter mon PC, genre j'ai dû démonter la config qu'il y avait dans le boîtier qui est juste là derrière moi, qui est en dessous du carton du superbe boîtier Corsair, et en fait j'ai mis à peu près 3-4 heures, dans le sens où j'ai dû démonter le PC, c'était pas très compliqué, mais ensuite c'était le remonter dans l'autre boîtier, et c'est là où ça a commencé à être un peu plus compliqué, dans le sens où en fait ouais justement il y avait un manque de place. Donc sur ce maintenant je vous laisse avec les petits plans pour que vous puissiez apprécier pleinement le truc, même si j'en ai déjà calé dans la vidéo. Là au moins ça vous permet de faire un petit aperçu total avec un petit timelapse, et moi je vous laisse à bientôt, c'était Artech, peace.